tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne RVTV. Comme vous pouvez le constater, le décor n'a pas changé. Je suis toujours pas à l'extérieur pour des raisons évidentes de coronavirus. On ne peut pas enlever son masque dans la rue sans être embêté, etc. Donc je suis toujours là dans ma cour de mon building. Mais je pense que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est intéressant et peut être fait effectivement en intérieur et ça va vous aider à préparer votre futur voyage à Los Angeles qui espérons-le va être très bientôt. Et donc aujourd'hui notre sujet du jour c'est le logement à Los Angeles, où se loger. Et ça c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est une vaste question, c'est presque aussi vaste que la ville elle-même. Alors moi je pense qu'on va faire ça comme ça, je vais vous donner les lieux à aller, à faire et à ne pas faire. Et je vais également vous donner des conseils plus généraux sur et les bons plans pour le voyage et pour le logement dans cette ville. Alors on va commencer peut-être par le moins fun, c'est-à-dire ce que moi je ne recommande pas, mais dont je veux vous parler quand même. Donc concrètement, il y a en fait 3 zones où je ne recommande pas de venir s'installer pour se loger pour ses vacances à Los Angeles. Alors le premier, c'est tout ce qui est en proximité de l'aéroport. Alors comme c'est un aéroport international très important, il y a énormément de structures hôtelières de toutes sortes, du motel jusqu'à l'hôtel très, très chic, mais c'est vraiment pas du tout simple à accéder. On est loin de la ville, on est loin de tout ce qui fait Los Angeles. Alors ça peut être très bien par exemple si vous avez besoin de rester une nuit parce que vous arrivez très tard en avion, ou la nuit d'avant de partir pour rejoindre l'aéroport très tôt. Ça peut être quelque chose à envisager, mais pour rester au long terme, c'est pas du tout là que je vous recommande de rester. Ensuite, il y a South Los Angeles. South Los Angeles, c'est la partie de Los Angeles entre, on va dire, le sud de Koreatown, on va dire, jusqu'à Long Beach. C'est toute cette zone là où vous avez dedans Inglewood, etc. Ce sont des quartiers qui sont pas trop mal, mais très populaires, et il y a certains quartiers qui sont carrément des zones industrielles, des friches industrielles parfois, où vous avez quelques motels par-ci par-là, mais c'est pas du tout orienté pour le tourisme, et je ne recommande pas du tout de s'installer là. Et enfin il y a l'est de Los Angeles, donc tout ce qui est à l'est de downtown et à l'est du Dodger Stadium et en dessous de Pasadena vers tout l'est là. Je ne vous recommande pas de vous poser vos valises ici parce que c'est pas mal, c'est pas dégueulasse, il y a des beaux endroits, mais alors c'est assez difficile d'accès. Que ce soit pour le trafic en voiture ou en transport en commun, c'est pas du tout adapté, donc je ne vous recommande pas de vous balader par là-bas. Donc changement de décor. Par contre, je vous ai fait un petit top 5 des spots qui pour moi sont les plus sympathiques pour être hébergés à Los Angeles. Donc ça va être très rapide, je vais vous faire une petite présentation succincte à chaque fois. Donc nous avons en premier Venice Beach, ça c'est connu quand même, là où il y a Muscle Beach, etc. Plein de choses. Je ferai une présentation peut-être plus tard du quartier dans une vidéo. C'est la plage, c'est pour les gens qui aiment les décors de carte postale. Vous avez à la fois du choix en hôtel de toutes sortes, de tout style, et en Airbnb. Deuxièmement, Beverly Hills, c'est pas mon spot préféré, mais il y a quand même beaucoup de gens et beaucoup de touristes qui vont là-bas. Je vous le recommande quand même parce que c'est plutôt sympathique, c'est propre, c'est central, on peut aller partout. Troisièmement, Santa Monica, pour les mêmes raisons que Venice Beach, c'est proche de la plage, c'est super cosy, c'est un peu plus cher, mais vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses intéressantes, que ce soit en abritel, Airbnb, hôtel, motel, tout ce que vous souhaitez. Quatrièmement, des gens vont hurler quand je vais dire ça, mais il y a Downtown à Los Angeles, c'est un quartier avec des gratte-ciel, donc des gens vont me dire mais t'es fou, c'est pas là que je voulais passer mes vacances, mais il y a quand même un avantage, c'est qu'il y a toutes les lignes de métro qui sont là. Il y a les bus qui sont là, vous avez une vie nocturne qui est ultra intéressante, plein de bars, plein de restaurants, des rooftops. Ça peut être une vraie alternative et une bonne option, surtout que généralement, c'est pas fait vraiment pour les touristes, les hôtels qui sont là-bas, qui sont très très bien. Et du coup, vous avez des prix qui sont
moins cher que Venice Beach ou Santa Monica, donc ça peut être une option tout à fait valable. Et pour moi, cinquième choix, je pense que c'est là où j'irais maintenant si je venais en touriste, c'est Hollywood. Hollywood, en fait, c'est un quartier qui est connu, hein. Je pense que Hollywood Boulevard, c'est après les Champs-Élysées à Paris, le boulevard le plus connu au monde. Vous avez le Walk of Fame, vous avez beaucoup d'attractions, c'est le paradis de l'entertainment. Ça fait des années et des années qu'ils essayent de revitaliser le quartier, c'est plus sûr qu'avant, c'est plus propre qu'avant aussi, et vous avez vraiment beaucoup de choix d'hôtels. Vous avez des hôtels qui sont devenus des monuments, comme le Roosevelt, le Knickerbocker, Mama Shelter, etc. Vous avez énormément de choix. Ils seront pas beaucoup plus chers, voire moins chers que dans d'autres endroits à Los Angeles, et vous êtes au cœur de l'entertainment, des meilleurs spots pour se divertir à Los Angeles. Vous avez 2 lignes de métro, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien à Hollywood, donc je vous recommande Hollywood. Donc voilà, vous avez mes 5 choix pour bien choisir à Los Angeles votre hébergement. Maintenant, dernier petit point, pour pas que ce soit trop long, c'est comment s'y prendre. Quelles sont les infos, quels sont les bons plans. Alors, je ne veux pas faire de pub à qui que ce soit, mais concrètement, je suis pas spécialement fan d'eux, mais c'est quand même ultra facile à utiliser. C'est Booking.com. Booking, ils ont quasiment tous les hôtels référencés à Los Angeles. Je pense pas qu'il y ait un hôtel qui soit passé à côté du râteau de Booking. Et vous avez des fois des très bons prix, meilleurs que ce qui est affiché sur le site de l'hôtel. Donc, n'hésitez pas à utiliser Booking. Et surtout, ce qui est intéressant sur Booking, même si vous achetez pas sur le site, c'est que vous avez le répertoire de tous les hôtels, mais surtout les avis. Et les avis sont très importants. Parfois, un hôtel a une très belle devanture, etc. Mais vous lisez les avis et c'est une catastrophe. De manière générale, pas seulement à Los Angeles, partout où vous allez voyager. Donc, ça peut être un très bon point de départ pour faire votre recherche. Maintenant, vous avez les 5 quartiers phares à aller chercher. Airbnb, c'est aussi une solution. Leur site est très bien fait. Vous avez beaucoup de choix dans tous ces quartiers-là. Maintenant, il y en a un peu moins parce que Airbnb, ils ont réduit de la voilure ici parce qu'ils ont passé une loi pour éviter que ça grignote de plus en plus le parc de logements long terme. Donc, du coup, maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, vous avez aussi beaucoup de motels, voire de camping, qui sont des formules alternatives quand vous vivez sur un budget qui peut être intéressante. Il y a des motels qui sont vraiment très bien, de très bonne facture, très bonne qualité, très sympathiques et souvent bien placés. À Hollywood, par exemple, vous avez des hôtels, des motels qui sont vraiment très très bien. Et ils sont aussi sur Booking, donc n'hésitez pas. Après, si vous voulez sortir un peu de Los Angeles, vous avez des possibilités de trouver des très bons plans et des très beaux hôtels qui sont du coup un peu plus loin, un peu moins accessibles, mais qui sont vraiment sympathiques. Je pense notamment à Pasadena. Pasadena, c'est immense, hein. C'est une grande municipalité qui est immense au nord-est de Los Angeles, mais vous avez des hôtels qui sont vraiment 30 à 40% moins chers que ce que vous pouvez trouver parfois à Los Angeles, donc ça peut être une très bonne chose d'aller voir là-bas. Vous avez également Long Beach au sud, qui du coup est assez loin de Los Angeles, mais vous avez aussi beaucoup d'hôtels, c'est la plage, c'est super sympathique, c'est vraiment vraiment des paysans et c'est pour des vacances, c'est un très bon spot, donc je vous le recommande également. Et après vous avez tout ce qui est North Los Angeles, au-delà des montagnes, vous avez des métros qui y vont, vous avez les autoroutes qui y vont également, et vous avez des fois des hôtels qui sont très bien notés, un peu plus loin et du coup moins cher, et ça aussi une bonne option. Maintenant, si je peux vous donner un dernier conseil, c'est faites attention pas seulement aux avis, mais aussi où est situé l'hôtel et est-ce qu'il a un parking, et si oui, est-ce qu'il est payant, combien il est, etc. Parce qu'un parking, ça peut vous gréver un budget. Lorsque vous avez une location de voiture et que vous vous rendez compte que le parking c'est 35 $ par jour, et c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc soyez ultra vigilants, regardez toujours s'il y a un parking, si c'est pas sur la voie publique, parce que des fois sur la voie publique vous avez des parkings libres, mais il faut changer la voiture tous les 2 heures de place, même jusqu'à 21 h, parfois jusqu'à minuit selon les endroits. Donc vraiment faites attention à ça. Et le parking, des fois vous avez un hôtel qui est un peu moins bien noté, mais vous avez le parking gratuit, où il est un peu plus cher mais le parking gratuit, et des fois l'un dans l'autre vous êtes au même prix. Donc faites bien attention à ça, c'est mon conseil, petit conseil personnel de voyage. Donc voilà.
Et n'oubliez pas aussi que beaucoup d'hôtels mettent le prix hors taxe sur le site internet et qu'il faut rajouter à cela donc 10% de taxes. En gros, c'est les 9,5% de la ville, des taxes de la ville, plus la taxe de séjour, de tourisme. Donc faites bien attention, ça peut vite faire augmenter l'addition. Et voilà, ben je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à me poser des questions, je suis aussi là pour ça. Il y a des gens qui me posent des questions et je réponds avec plaisir. Je vous souhaite un excellent été, on va dire, puisque là on est en plein dans le milieu de l'été, et en vous souhaitant de venir bientôt à Los Angeles. Et je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.